Bon, mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour. Ceci est notre deuxième épisode du programme Finance Rockstars, les rockstars de finance qu'on produit à Moore Business Embassy en Buenos Aires, Argentina. Nous sommes Fernand Meiter, Patricio Cavalli et nous sommes en train de produire ces petits programmes pour vous, pour en parler, essayer de créer un pont entre l'Argentine et l'Amérique latine et le monde francophone. Ouais. Alors, notre premier programme, nous avons eu l'honneur d'avoir M. Stéphane Tabarrier, qui est le conseiller économique de l'ambassade de France pour le Cône Sud, qui a son assignement ici à Buenos Aires. Et vous pouvez voir cet épisode dans notre podcast à Spotify, à Apple Podcasts, etc., avec M. Stéphane Tabarrier. Et aujourd'hui, on va commencer à faire notre deuxième programme. deuxième programme. Oui. Et l'idée, c'est de tendre un pont entre le monde de l'Argentine, l'Amérique latine et le monde francophone. C'est peut-être la France, la Belgique, le Luxembourg, le Liban, etc., le Canada, etc. Alors, je voudrais vous demander, Oui. on parle beaucoup de les opportunités dans le secteur de l'énergie Ouais. et la minerie en Argentine. Que pourriez-vous nous raconter à les personnes qui nous voient et nous écoutent dans le monde francophone en termes, d'un grand terme qui est en train de passer? OK. Il y a une fenêtre d'opportunité Oui. d'interrelation entre des pays européens et Argentine. Et vous pouvez faire la question pourquoi? Because Argentine tient many materials, des matériels de minerie, d'énergie, électricité, natural gas, pétrole, que à ce moment, tous les pays d'Europe ont besoin d'eux. Alors, une chose que je pense que c'est très important Ouais. aussi en termes de commerce, c'est que l'Argentine a des relations diplomatiques, de l'amitié culturelle et du commerce avec la France et Oui. tout le monde francophone qui ont plus de 200 ans. 200 ans, Plus de 200 ans de 200 ans, relations, ça, c'est très de important. très bonnes relations Oui. entre l'Argentine et France, Et la France. en particulier. Et il y a plusieurs de compagnies françaises qui investissent constamment dans l'Argentine et qui font de très bonnes affaires, very good business, en Argentine. Oui, une des plus importantes entreprises d'Argentine est Total. Total, oui. Oui, et des principaux provideurs du natural gas d'Argentine. Total fait la première exportation de natural gas au Brésil. Total a fait la première exportation de gaz naturel de l'Argentine au Brésil. Alors ça, c'est important parce que pour moi, ça nous montre, nous permet de voir quelles sont les opportunités concrètes. Parce que j'ai cette idée qu'on parle en termes très abstracts. Oui. Il y a des opportunités, mais ici, on voit une qui s'est concrétée dans un... Total, c'est le troisième producteur du natural gas d'Argentine. C'est une compagnie très importante dans l'Argentine et tient un bassin en des sur d'Argentine que c'est très important. Et vous tiens que penser que les 30% du natural gas que l'Argentine consomme, c'est from Total Austral. C'est créé, c'est extrait. C'est produit. C'est produit. Excusez-moi mon français. Non, mon français. Notre français est très rouillé, mais on va se débrouiller comme on peut.
Mais en des prochains épisodes... Oui, on va pratiquer. Oui. On a Duolingo et on va pratiquer. Non, et tu dis 10 ans dans l'Alliance française. Oui. Vous voulez nous raconter l'histoire de pourquoi vous parlez si bien le français? Vous voulez ça? Parce que la mienne est très simple. Ma mère et mon père ont décidé que je devais aller à l'école française. Voilà, c'est tout. Et j'ai demandé à ma mère pourquoi. Je ne sais pas. Mon nom de famille est italien. On pourrait dire que mais pas de collège italien. Je suis allé. Mais c'était une histoire simple. Il y a deux histoires. La vôtre est très intéressante. Oui, il y a deux histoires. La première histoire, ma mère pensait que j'avais plus de temps pour penser. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et un temps, elle m'envoyait à l'Alliance française. Oui. Mais j'ai abandonné. Je connais une fille. Ah, voilà, l'amour. Oui, l'amour. Au clair de la lune. Qui a étudié en lycée franco-argentine et Jean Mermont. Oui. Tous ses amis parlent en français. Je n'entendis rien. Vous ne comprenez rien. Un temps, j'ai décidé d'aller une autre fois parler avec Marco Boni. Marco Boni. Oui, Marco Boni. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu passes? Pourquoi tu pleures? Oui. Parce que j'ai perdu mon moment. Mon amour. Yeah. J'ai appris du français. Pour une fille. Les choses que l'on fait pour l'amour quand on est jeune. Oui. Voilà. Alors. Je te dis 6 ans. 6 ans de français. 6 ans de français et un plus de conversation. Oui. Aujourd'hui, on va alors récupérer tout ce... La langue et la civilisation française. Oui, la langue et la civilisation française et les chansons La Seine. Moi, j'aime que c'est triste, Venise. Je suis en train d'écouter le EDM français. Ici, vous pouvez voir que je ne suis pas en train de vous mentir. Ici, c'est EDM français pour mon gym. Alors, l'important, c'est on veut écouter de vous et on voudrait vous demander de nous envoyer vos questions à l'avis de l'Argentine et la relation spéciale de l'Argentine et l'Amérique latine et le monde francophone. Vous pouvez nous écrire à hello at financerockstars.net. Vous pouvez nous poser vos questions et on sera très content de vous écouter, de vous répondre. Oui, le plus important est que Argentine et France tiennent d'exercice de faire business entre les deux pays. Il y a many compléments. Many compliments, not only on the vin. Dans le vin, oui. Non, les cosmétiques, par exemple. Les cosmétiques. On est not seul de vin. Oui, not only, not seul de vin. Et des cosmétiques, France et des principaux produits d'électricité d'Europe. Oui. Un temps, peut-être Argentine pouvait faire quelques business avec la France. Oui, moi je pense, et on va fermer parce que c'est un second épisode pilote que nous sommes en train de faire. Et il y a une autre industrie qui est très importante, qui est l'industrie culturelle et de la connaissance. Et l'Argentine partage avec la France cet amour, cette affaire d'amour bestial pour la culture et pour la connaissance, et pour le théâtre, le cinéma, la musique, il y a un très grand échange en termes culturels. Oui. Et ça crée une très grande industrie. Et un des plus grands groupes publicitaires du monde
le groupe Publicis a Oui. son quartier général pour l'Amérique latine ici à Buenos Aires. Et c'est une très grande compagnie. Et aussi l'interchange en termes de nouveau, de musique, de cinéma, etc. Le service culturel de l'ambassade est très actif. L'Alliance française aussi. L'activité culturelle, Oui. Qui tient Buenos Aires est très comparable with des activités culturelles vous pouvez trouver en France. À Paris. Oui, Oui. en spécial à Paris. Spécialement à Paris. Et, Spécialement. si vous n'avez pas jamais été à Buenos Aires, il y a des parts de Buenos Aires qui sont exactement prises Oui. de Paris et Et la même chose. reconstruites. La même chose. C'est comme trouver, on parle de Buenos Aires comme le Paris de l'Amérique latine. Ou ces quartiers-là, non, ce n'est pas toute la cité. Bon, mesdames et messieurs, nous avons fait le meilleur qu'on peut. Oui. Notre idée, c'était que vous connaissez cette idée qu'on a, que c'est vous parler des opportunités que l'Argentine a pour le monde francophone. On a parlé un petit peu de l'énergie, on a parlé un petit peu des autres compagnies, ça c'est le vin, Saint-Gobain, le groupe Carrefour. On a parlé des industries culturelles. C'est ça que c'est qu'on va faire une fois par mois. Mais on ne peut pas le faire nous seuls, Oui. all alone. On voudrait le faire avec vous, notre audience dans le monde francophone. Si vous êtes part d'un service culturel, une compagnie française, nous avons de très grands amis dans la Chambre de commerce et industrie franco-argentine. On va les inviter. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui veut venir ici pour parler avec nous raconter ses idées, ses histoires, les opportunités, les risques. Nous sommes en train de rentrer dans une année politique d'élections, etc. Vous êtes bienvenus. On est en train de construire le pont. Oui, parce qu'Argentine, c'est très difficile d'entendre. Peut-être nous pouvons faire du pont. Oui. Entre des cultures des Européens, en spécial de Français, en spécial de Canadiens qui parlent français aussi, et nous, et Argentine. Et nous sommes complètement ouverts pour tous nos amis dans la France, la Belgique, le Luxembourg, le Congo, l'Afrique, le Moyen-Orient, le Liban, le Canada, etc., pour vous aider à comprendre cette nouvelle Argentine et les opportunités et aussi les risques que vous pouvez trouver si vous voulez investir dans notre pays et penser l'Argentine comme la porte d'entrée de l'Amérique latine ou de l'Amérique du Sud. Ça serait le Brésil, le Uruguay, Paraguay, la Bolivie, le Chili. La minerie de Chili. Exactement. Mesdames et messieurs, on a promis de le faire court. On va le faire court. Merci beaucoup. C'est notre 2e épisode. Désirez-nous bonne chance. Bonne chance. Wish us good luck. Voilà. Monsieur, un plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Thank you very much. Merci beaucoup.